Et bonjour les amis, comment ça va la vie? Pour moi ça va plutôt bien je trouve. Dans cette période de l'Avent de Noël, je viens vers vous pour partager avec vous vraiment un tarot, mais vraiment merveilleux. C'est un tarot de chez Baba Studio qui s'appelle The Mythical Creature Tarot. Et je trouve que c'est vraiment un trésor, que ce soit euh, le, le jeu ou que ce soit le guide, c'est c'est une merveille de perfection, dans les finitions. Le guide, c'est une mine de renseignements. Euh, on a à chaque fois, pour chaque carte, une lecture Rider-Waite, une lecture Tarot de Marseille, et puis on a aussi des notes de culture générale qui font référence au mythe et à l'histoire de cette créature, donc dans l'histoire du mythe. Donc c'est vraiment c'est magnifique quoi. On a à la fois le plaisir de se tirer les cartes avec un jeu qui est vraiment très parlant. On peut regarder, déchiffrer si on ne se sent pas très à l'aise. Il y a une mine d'informations qui nous permet de rentrer dans la carte. Donc voilà, moi je crois que je vais me tourner complètement vers les tarots de Baba Studio parce que ce sont des perles. Donc c'est un tarot qui a été, comment dire, qui au départ devait être un tarot de type Rider-Waite, a finalement été un tarot composite dans le sens où on n'a pas des scènes pour les mineurs, on n'a pas les scènes du Rider-Waite, on a des cartes pipes, mais qui sont illustrées, donc avec parfois des clins d'œil au Rider-Waite, et on a plus comment dire, une numérologie tarot de Marseille. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce jeu en vous disant que ce sont donc les créateurs de Baba Studio, donc, ou Baba Rock, donc installé à Prague depuis 2002 avec Karen Mahony et aussi Alex Ukolov, qui sont à l'origine de la création de ce deck, qui est illustré par l'artiste russe Lena Kozachuk, donc en collaboration avec bien sûr Alex Ukolov. La coloration de l'édition, elle, a été réalisée par l'artiste irlandaise Géraldine, donc avec Alex Ukolov, et on trouve dans ce jeu des parties, les parties du tarot de Marseille, du livre, ont été écrites par Kathleen Matthews. On ne présente plus Kathleen Matthews, mais je vais quand même dire qu'elle a écrit des livres comme The Lost Book of the Grail, avec mon merveilleux accent. Notamment, elle a créé plusieurs tarots et oracles, dont le tarot arthurien complet, le tarot de l'énigme de Da Vinci, l'oracle ancestral des Celtes. Donc vous voyez qu'à la manœuvre, il y a donc des pointures. Alors, sans plus tarder, je vous présente ce deck. Donc, je vous montre la facture pour que vous ayez une idée de combien ça coûte. C'est cher, hein. Donc, vous voyez que le compagnon guide, il fait 23 euros. Le tarot, en fait,
fait 95 €. On a donc 7,50 de frais, mais ce qui est peu hein, par rapport à ce qu'on peut avoir. Alors, ce très très beau jeu donc, qui est fait donc avec cet estampage à froid. Donc, The Mythical Creature Tarot, donc vous voyez la frise. On a les noms. Donc c'est extrêmement bien fini. Hein. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite le guide, comme ça on pourra passer directement aux cartes. Vous voyez que c'est vraiment un livre. Et j'ai la même chose pour Alice au pays des merveilles et j'attends également un autre deck où à chaque fois bien sûr je prends le guide parce qu'il est magnifique. Alors bien sûr ce guide il est écrit en anglais, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est dommage de vous arrêter à ça parce que c'est très facile en fait de traduire même quand on connaît pas l'anglais. Hein, donc il suffit d'être un peu vigilant à la lecture de la traduction pour pas se retrouver avec des contresens. Mais ça arrive très peu, voilà, on scanne en pleine lumière et on n'a pas de souci. Alors, donc dans ce guide, ce qui est appréciable, c'est qu'on a vraiment des précisions sur comment faire une lecture, comment d'abord lire ces cartes, mais comment faire une lecture. On a des tirages, plusieurs tirages, donc je vais pas tous vous les montrer, mais il y a tirage à une carte, tirage à 2 cartes, il y a toutes sortes, voyez, toutes sortes de tirages, vraiment dans le détail, comment réaliser une lecture donc pour un tiers. Et c'est vraiment très très agréable. Donc tout à l'heure, je vous lirai dans le détail une carte pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez que on a d'abord le titre de la carte, ensuite la description de la carte qui nous donne déjà un indice de la direction que l'on prend. Ensuite, on a les significations du Rider-Waite, les significations du Rider-Waite inversé. Ensuite, le tarot de Marseille inversé. Et on a ensuite donc ce qu'il faut retenir particulièrement dans les significations de ce qui a voulu être du message qui a voulu être donné dans les cartes du Mythical Creature. On a quelques notes de Kathleen Matthews, donc, qui font référence à l'histoire du tarot, à l'histoire des représentations. Et puis, on a des notes, bien souvent des notes complémentaires, le nom d'Harry Potter. Et c'est vrai qu'on va retrouver dans ce deck des créatures mythiques qu'on retrouve dans la saga d'Harry Potter. Et d'ailleurs, moi j'utilise ce deck pour faire le fameux challenge Tarot de l'Avent à Poudlard 2. Donc là, je l'ai reclassé pour vous et je trouve qu'il est vraiment très très parlant et très adapté. Donc en fait, c'est un deck qui s'adapte en fait à beaucoup de situations. Alors moi, dans ce deck, j'ai eu la chance d'avoir deux cartes de l'étoile. Là, en l'occurrence, c'est une
est une licorne. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a toutes ces peintures métalliques qui donnent de la profondeur et qui rajoutent à ce côté trésor, comme ça. Alors, vous voyez que c'est une très très jolie boîte, hein. Elle s'ouvre comme un peu matelassée, comme ça. Elle s'ouvre très très bien. Alors voilà, j'ai repris après m'être installée différemment. Donc je vais commencer à vous présenter les cartes et vous lire par exemple la première carte qui est la carte du fou. Le fou Amadan. Le magicien, je vais peut-être essayer de rapprocher pour que vous puissiez voir toute la richesse des illustrations. La grande prêtresse, qui est ici le sphinx. L'impératrice, ses ailes de papillon. L'empereur. Le hiérophante. Alors la grande prêtresse, oui, ça c'était le sphinx. J'essaie de voir. L'impératrice, c'était la reine des fées. L'empereur, le minotaure. Le hiérophante, le centaure. Les amoureux. Il y a une richesse au niveau des couleurs. On a envie de passer son temps sur chaque carte, tellement elle est délicate. La justice. Qui est la justice? C'est une harpie, je crois. L'ermite, c'est le dragon qui veille sur le trésor. La triple déesse avec la chouette pour la roue de la fortune. Les signes. Bon, c'est un peu long. Je me suis un peu trompée dans l'ordre, c'est pas grave. La force. Un autre dragon pour la mort. Le diable sous les traits du séducteur. Tempérance. La tour. Le poulpe. Monstrueux.
jolie étoile délicate. La lune, on voit bien le côté fantasmagorique. Le soleil, avec le pan, le jugement. Ah, je ne sais pas si ça ressort bien, mais c'est une couleur très chaude, or, qui est accentuée par les couleurs métalliques, irisées. Monde. Ensuite vient la suite des bâtons. De bâtons. C'est très riche, hein, faut vraiment regarder la carte dans le détail. Et ensuite guidé en fait par le livre. Les bâtons, ici on est dans les dragons. Et dans le prix, bien sûr. Le roi est avant la reine. Bon. C'est long de reclasser comme l'épouse cavalier de bateau. On dirait le magicien de la lampe d'Aladin. As de coupe, le 2 de coupe. Le 3. Il y a une belle harmonie dans ces verts émeraude, ces prunes.
montrerai le dos, ben, je vais le montrer tout de suite. 10 de coupe. Page de coupe. C'est une femme. Elle est belle, hein, dans les vagues. Cavalier. Reine. Reine sirène. Roi. Peut-être pousser le dent. L'as d'épée. Alors, en fait, je traduis mes cartes au fur et à mesure du challenge. Je trouvais que c'était une manière intéressante de les intégrer. Ah bon, moi j'adore ça, donc... Des créatures qui sortent de la mer, qui sortent de terre, des fleurs, des arbres, c'est magnifique. Enfin, moi, ça ravit mon enfant intérieur. C'est c'est un émerveillement, voilà, c'est ça, de regarder. 9 d'épée. On voit ces mineurs qui ne sont pas les mineurs du Rider-Waite, mais qui sont néanmoins illustrés. On retrouve la géométrie et l'illustration. Reine d'épée. La Banshee. Quels sont les vagues? Roi d'épée, mini-aigle. On arrive maintenant dans les pentacles et on va voir des couleurs très jaunes, très riches. Mais oui. En regardant les cartes de plus près, je me suis aperçue qu'en fait j'avais 2 3 de coupe, parce qu'en fait je m'étais trompée en vous présentant à la place du 3 de pentacle, le 3 de coupe, et en fait ben, j'ai 2 3 de coupe. C'est une surprise.
Voilà, j'ai 2 étoiles et 2 3 de coupe. Et celles-ci sont différemment illustrées. Donc vous ne les verrez pas au moment où je présente les coupes. Bon, je ne vais pas faire de montage parce que c'est vraiment un gros travail. Le 5 de coupe de coins, pardon, décidément. Oui, puis il y a une majesté, voilà, il y a une majesté dans ces représentations, je trouve. Alors, les cartes sont fines, enfin, elles sont fines, mais elles sont elles sont souples et elles reviennent bien, hein, il n'y a aucun souci. Métis. C'est un rêve, ces cartes. Le page de coins, le lutin. Ça rappelle, je trouve, vraiment tous les contes qu'on a pu lire, qui nous ont émerveillés quand on était enfant. Et qui nous ont effrayés. Regardez cette reine de Pentacle, comme elle est belle. Oh, on voit le lien, l'ancrage de cette jolie reine, sa connexion à la nature. Oh, magnifique. Et pour finir, donc, le roi de Pentacle, le géant. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir avec plaisir. Vous voyez comme elles sont. Alors, le bruit. Joli bruissement discret. Donc je vous lis, pour ceux que ça intéresse, le fou. Et je vous dis à bientôt. Donc l'Amadan s'avance à grands pas, paré de l'écrin de verdure. À ses pieds, un chat roux saute pour attirer son attention. Signification du Rider-Waite, juste y aller, sans trop de réflexion préalable, entrer avec confiance dans l'inconnu, faire preuve de prudence, agir d'une manière qui semble insensée aux autres, peut-être même à vous-même, un acte de foi, prendre un risque. Donc on retrouve les différentes significations. Ensuite, la signification inversée. Peur de prendre un risque qui ne paie pas, regarder avant de sauter, action insensée ou imprudente, mais seulement de manière modeste. Les significations du tarot de Marseille. Innocence spontanée, jouer à l'imbécile, engagement insouciant, sans responsabilité, temps imprévisible. Vous voyez qu'on voit à travers ces traductions, oui, ces traductions bien sûr, à travers ces différents items
Rider-Waite et Tarot de Marseille, les différences, les petites nuances qu'il peut y avoir. Donc, signification spécifique du tarot de Marseille. Ah, c'est... je vais devoir recoller. Alors, donc, un saut dans l'obscurité, folie, oblivion, peut-être même perdre confiance, irresponsabilité, pari fou et risque dangereux, être loin avec les faits. Donc ensuite on a un petit topo sur ce qu'était le fou, l'Amadan Dub. Donc le fou est Amadan Dub, prononcé Deuve, le sombre imbécile, Black Fall, ou Early Fool, un escroc féerique, l'un des Shi des enfers, prononcé Shi d'Irlande. Donc, craint et respecté, il est le porteur de la folie et de l'oubli. Ceux qui entendaient des voix et voyaient des choses que personne d'autre ne pouvait entendre ou voir étaient souvent qualifiés de touchés, entre guillemets, c'est-à-dire touchés par les fées, en particulier par les amadans. Être touché par cet imbécile pourrait, en plus de la folie, provoquer un accident vasculaire cérébral, voire, dans certains cas, la mort. L'Amadan était particulièrement dangereux en juin, qui était son mois le plus actif. Même le célèbre guérisseur irlandais Biddy Early, du comté de Clare, ne pouvait rien faire pour soigner le contact de l'Amadan, car il était une créature très puissante. De nos jours, en Irlande rurale, vous pouvez encore parfois entendre quelqu'un appelé Vat-Amadan, quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de particulièrement insensé ou que la personne en question est folle. Dans le tarot, le fou est considéré comme un innocent, mais aussi un individu sage ou potentiellement dangereux. Le rencontrer changera à jamais votre vie, vous obligeant à sortir de votre zone de confort pour l'aventure, un nouveau départ, sans certitude, un pari qui pourrait ne pas porter ses fruits. Dans notre carte, les risques et les dangers omniprésents du fou sont mis en évidence. Faites un faux pas autour de l'Amadan et il peut vous attirer le désastre. Mais comme tous les Shi, il peut aussi apporter une grande fortune s'il le souhaite. Notre imbécile est étroitement lié aux imbéciles originaux des premiers jeux de tarot. Il fait l'intéressant. Dans le tarot de Marseille, il est le mât, qui signifie le fou ou le mendiant. Dans le jeu de tarot Visconti Forza, le fou porte des vêtements en lambeaux et a des bas, mais pas de chaussures. Il y a ce qui semble être des plumes dans son chapeau. Cette représentation semble être dans la tradition du bois ou de l'homme sauvage, une créature indomptée et quelque peu dangereuse. Nous avons ajouté le petit charroux en référence aux dernières cartes Fool qui montraient habituellement un animal cabré au pied du fou. Les chats ont une place particulière dans le folklore irlandais et il y a même un chat Shi ou chat féerique dans la mythologie celtique. Comme Amadan, Deuve est une représentation plutôt sombre que la normale du fou, nous avons senti que le chat allégeait l'impression générale, ajoutant une touche de jeu. Donc voilà, il y a encore d'autres développements. Donc vous voyez que c'est très riche. Ce sont des écrits extrêmement riches pour chacune des cartes.